Dans les frigidaires aussi, on a les petits frigidaires qui sont dans les petits véhicules récréatifs, qui sont électriques, gaz et 12 volts. Comme Jean-François disait, bien important, tout ce qui est un frigidaire à absorption, bien important, il faut que ça soit nouveau. Dans les petits frigidaires, eux autres, électriques, gaz, 12 volts, le gaz, c'est quand vous êtes arrêté, et le 12 volts, c'est sur la route. Dans les roulottes et dans les petits VR, dans les petits motorisés. On a aussi dans les plus gros frigidaires du 4 portes, 2 portes congélateurs, 2 portes en bas, ça c'est du 12 pieds. On a aussi dans les Dometic, la marque Dometic, du frigidaire 2 portes, ice maker, la machine à glace, le distributeur d'eau, tout ça. Fait que quand vous arrivez, là, on déshivernise, mais il ne faut pas oublier l'automne de l'hiverniser. Très important. Tout ce qu'il y a, ice maker et machine à eau, bien important. Et puis quand vous déshivernisez, c'est bien important aussi que le filtreur ne soit pas là pour ne pas envoyer l'antigel dedans. Ceux qui ont des filtreurs à main dans les frigidaires. OK, les poêles. On a des poêles au gaz. Les poêles au gaz, eux autres, c'est le rond de poêle. Souvent, quand vous allez allumer votre rond de poêle, un rond de poêle, puis il va manquer un côté. Des fois, c'est juste, on a fait bouillir des patates, quelque chose de même, puis la boue que ça fait coule sur le rond du poêle, puis bouche les orifices. C'est des choses qu'il faut nettoyer une fois de temps en temps. OK? Jamais prendre un SOS avec du savon. Là, vous allez le bloquer pas à peu près. Ensuite de ça, le chauffage, le système de chauffage. On a 2 sortes de systèmes de chauffage là-dedans. Maintenant, c'est quasiment tout du chauffage à allumage électronique. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir le thermostat. Et puis, il va s'asseyer. Vu qu'on repart nos accessoires, il va s'asseyer. Ça peut prendre 2-3 fois, être obligé de mettre le thermostat et de le renlever, parce qu'elle va s'asseyer 3 fois de le faire. C'est bien important. Ça ne veut pas partir. On ferme le thermostat. On attend 2-3 secondes. On remet le thermostat en on. Et puis, si elle ne veut pas partir, vous remarquerez à votre oreille le son que ça va faire. Elle va faire un tic. Elle va s'asseyer. Vous allez entendre les flamèches se faire par 3 fois. Que ce soit une Suburban ou une hydroflame. Toutes les fournaises électroniques font ça. Si ça ne veut pas partir, bien, il y a de nous voir. Ça peut être la pression de gaz, ça peut être des choses qui fassent défaut dedans. Ça devrait partir. La consommation qu'on a dans les VR, le propane, les appareils les plus demandants sont le chauffe-eau et la fournaise. On parle de 40 000 BTU pour la fournaise. 35, 40, dépendant de la grosseur du véhicule. Et puis le chauffe-eau, ben, c'est assez énergivore. Souvent, je me fais demander combien de temps je vais faire avec un réservoir. C'est dur à dire, la consommation, comment vous prenez l'eau chaude, comment vous prenez le chauffage, ces choses-là. La sécurité avec le propane, ben, c'est pas... vous rentrez dans votre véhicule, puis... vous sentez le propane, c'est bien important que si ça sent le propane, de ne pas rien allumer. Okay? Ce qui arrive, c'est que si vous allumez, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un gaz quand il est bien employé, c'est pas dangereux. Mais si ça sent, ce qu'il faut faire, il faut fermer les bonbonnes ou le réservoir et puis ventiler le véhicule. S'assurer que c'est bien le propane que ça sent aussi. Parce que le propane, c'est un gaz qui est incolore, inodore. Fait que c'est pour ça qu'ils ont mis un parfum dedans, là, de mercaptan. C'est pour ça que ça pue. Parce que c'est juste donner un aperçu si jamais il y a une fuite. Et dans vos véhicules, vous avez, je dirais, à 80%, il y a des détecteurs de propane. Les détecteurs de propane sont souvent placés proche du plancher, à 2-3 pouces du plancher. Le gaz étant plus pesant, le gaz propane étant plus pesant que l'air,
va se retrouver. Et normalement, je dirais qu'il est placé proche des accessoires, donc proche du frigidaire, proche du poêle, proche du système de chauffage. Donc, s'il y a une fuite de ces accessoires-là, ça veut dire que le chauffe-eau, s'il y a une fuite, c'est à l'extérieur. Tous les trois accessoires qui sont à l'intérieur, poêle, frigo et chauffage, s'il y a une fuite, ce détecteur-là va les capter et va sonner. Naturellement, il faut qu'il y ait en bonne condition. Il y a une durée de vie. Le détecteur de propane, je pense que c'est 5 ans. Si vous avez un véhicule qui a un détecteur qui a plus que 5 ans, vous le dévissez, vous regardez en arrière, il y a une date de fabrication. À ce moment-là, ça vaudrait la peine de le changer et faire en sorte que si ça sent, lui va détecter. Luc, il parle des fois, tu rentres dans le véhicule, ça sent le propane, ça peut sentir le méthane. Tantôt, je parlais des fosses septiques, là, des fois, ça ressemble pas mal, ces odeurs-là. Si le détecteur de propane ne part pas, ça peut être les fosses septiques qu'il faut entretenir. C'est ça. C'est arrivé cette semaine. OK. Comme Jean-François disait, la durée de vie est de 5 ans, à peu près, sur un détecteur de propane. C'est juste que c'est pas réparable, rien, il faut le prendre, le changer au bout de 5 ans. Ensuite de ça, les risques d'explosion, bien écoutez, dans une combustion de gaz propane, il faut toujours avoir, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas avoir peur de ça, mais la combustion, pour faire une bonne combustion, ça prend 9% de gaz propane, puis 91% d'air. C'est pour ça qu'arriver juste sur le bon mix, c'est rare. Ça peut arriver, mais c'est rare en maudit. C'est pour ça. On n'a jamais vécu proche de nous autres des gens qui ont eu des explosions de propane. C'est sûr qu'on prend cette photo-là dramatique, là, mais c'est peut-être un petit peu dédramatisé qu'on a mis ici. Sincèrement, pour qu'il y ait une explosion, comme Luc l'a dit, il faut avoir vraiment le bon mix. Et si on rentre dans le véhicule, puis ça sent le propane, ça sent tellement méchant que même si ça sent un peu, vous n'aurez jamais la partie explosion qui pourrait se produire. Les gens, techniquement, réagissent assez vite à ça. Naturellement, il faut être conscientisé. C'est l'objectif aujourd'hui de vous conscientiser. Si ça sent, soyez prudent. Vous mieux d'être un peu plus que passé, là, mais il ne faut pas faire des crises de nerfs ou se stresser pour le propane. Regardez vos questions, on va y répondre à la fin. Je vais juste revenir au régulateur. J'avais oublié de vous montrer comment celui-là fonctionnait. Je me fais demander à tous les ans, 5-6 fois au printemps, pourquoi que mon régulateur ne me dit pas quand la bonbonne est vide. C'est tout simplement qu'on l'emploie mal. Il y a soit un bouton qui se pousse de côté ou celui-là qui se tourne d'un côté à l'autre. C'est marqué « Service » dessus, ou « Supply » sur le bouton. Fait que quand on se sert d'un régulateur de propane comme celui-là, puis on veut qu'il nous dise quand est-ce que notre bonbonne va être vide, il faut faire une procédure. Le côté supply ou service, il faut ouvrir cette bonbonne-là en premier. Vous ouvrez votre bonbonne tranquillement pour ne pas déclencher le système de sécurité. Et puis, vous ouvrez l'autre bonbonne. Quand vous commencez à vous servir du propane, la ligne rouge qui est ici en haut va changer de couleur, va devenir verte. Quand notre réservoir de ce côté-là est vide, la ligne va devenir rouge et il va avoir transféré automatiquement sur l'autre bonbonne. Mais elle vous dit que c'est rouge parce que le réservoir qui est là est vide. Mais il ne change pas. Lui, il ne changera pas tout seul. Il va juste donner du gaz. Il va continuer à donner du gaz. Il va ramener votre valve ou le bouton sur le côté de la valve, du robinet, c'est-à-dire du réservoir qui reste, qui a du propane dedans. Il va redevenir vert. Alors là, vous pouvez enlever l'autre bonbonne pour aller la faire rentrer. Sans danger. Ça ne sortira pas par la valve, par le bout du tuyau. Moi, je vais finir par le propane. Je vais redonner la parole à Jean-François. Tu ramasses ça.